La mélancolie, c'est un état de tristesse vague accompagné de rêverie. Ouais, c'est à peu près comme ça que je vois cet animé. Une tristesse globale accompagnée de beaucoup de rêves est une réalité écrasante. Yesterday wo Utate, Sing Yesterday for Me, est un seinen manga de Kei Tome. Il est prépublié à partir de 1998 dans le magazine Business Jump, puis transféré dans le magazine Grand Jump en novembre 2011. Il se termine le 3 juin 2015 dans le 13e numéro du magazine et compte un total de 11 volumes publiés par Shueisha. L'adaptation animée date quant à elle du 5 avril 2020 et est encore en cours de parution. Alors pourquoi je vous parle de cet animé aussitôt? Parce que putain, ça fait longtemps qu'on n'avait pas touché mes sentiments d'aussi près et aussi rapidement. Dès le premier épisode. Pour que vous puissiez suivre, je vais vous faire un rapide résumé. À la fin de ses études universitaires, Rikuo Ozomi, un garçon sans réelle ambition dans la vie, a trouvé un petit job dans un combini, une petite supérette ouverte 24 heures sur 24, très populaire au Japon. Les jours se suivent et se ressemblent pour Rikuo, jusqu'à sa rencontre avec son ancien ami et camarade de classe, et surtout avec la troublante Haru Nonaka, toujours accompagnée de son fidèle corbeau. Oui, ça a l'air un peu basique comme situation, je l'admets. Et en fait, j'aurais absolument pas regardé si à la fin du résumé, il n'y avait pas eu cette histoire de corbeau de compagnie. Le truc dommage avec ce résumé, c'est qu'il vous le vend vraiment mal. On pourrait penser que ça va surtout être de l'histoire à l'eau de rose, un peu merdique. Mais non, vraiment pas. Enfin si, il y a de l'amour là-dedans. Sauf que clairement, avec le traitement de celui-ci et tout ce qu'il y a autour, de l'amour comme ça, j'en reprends quand vous voulez. Pour simplifier mon explication, on va s'intéresser aux personnages principaux un par un. Le personnage central pour commencer, Rikuo Uzomi. Ce gars sans réelle ambition dans la vie. Oh, je hais cette phrase, je la déteste parce que ça se passe au Japon. En gros, dans la société japonaise, se contenter d'un petit boulot qui te suffit à toi-même et rien d'autre, c'est hyper mal vu. Le but de la vie d'un japonais, dans l'esprit général, c'est avoir un bon boulot, trouver une femme, faire des enfants, et voilà, tu as réussi ta vie. Le problème, c'est que Rikuo, c'est pas le manque d'ambition qui le fait travailler dans un combini. C'est bien parce qu'il aime faire ça. Il trouve ça peu compliqué, il n'a pas la pression d'une hiérarchie derrière lui, et il rencontre des gens. Il a fait des études, il serait capable d'avoir un travail plus gratifiant, et avec un meilleur salaire, mais c'est pas son but. Donc le rapporter à un gars sans ambition, moi ça me gêne. Je pense juste que c'est quelqu'un qui aime se contenter de peu. Ensuite, il y a Shinako Morinome, prof de lycée, l'ancienne camarade de classe de Rikuo. Il l'aime et c'est pas réciproque. Voilà, vous pensez bien. Oui, c'est pas réciproque, mais pour une bonne raison, elle en aime un autre. Malheureusement, il est mort adolescent, il y a plusieurs années suite d'une maladie. Le rival en amour de Rikuo n'est même pas vivant. Shinako n'a toujours pas fait son deuil, ni de l'être aimé, ni de ses sentiments. Le truc cool, c'est qu'on suit pas des collégiens dans cet animé. Donc pas de longues séquences à se demander si l'autre l'aime ou pas. C'est des adultes. Rikuo va déclarer ses sentiments et se faire dégager comme une chaussette très vite. Shinako va donc demander quelque chose d'horrible à Rikuo. De rester amis. Rester amis, mais souffrir en silence de l'espérance qu'il y ait quelque chose de plus entre eux. Ne plus être amis et stopper tout contact avec elle. Et il va choisir de ne plus être ami et de continuer à l'aimer. D'attendre qu'elle ait fait son deuil, la séduire pour refaire sa demande. Ça, sans aucun coup fourré, il lui a dit bien en face. C'est beau les sentiments, putain. Mais il n'y a pas qu'eux qui en ont, et il y a d'autres personnages dans cet animé, comme Haru Nonaka, cette fameuse fille avec un corbeau de compagnie. Je tiens à signaler qu'au moment où j'écris cette vidéo, il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis, et jusqu'à maintenant, malgré qu'elle soit dans chaque épisode, c'est celle dont on en sait le moins. Elle est en décrochage scolaire, on sait pas pourquoi. On sait juste que Shinako a été sa prof pendant un moment. Elle travaille dans un café la journée, elle ne vit plus chez ses parents, sa mère n'est pas avec son père. Beaucoup de zones d'ombre chez cette fille. Elle a apprivoisé un corbeau doux. Ah, et elle est totalement amoureuse de Rikuo. On sait pas pourquoi, et elle-même ne semble pas savoir pourquoi, mais elle l'aime genre vraiment. On a tous eu ce petit coup de cœur dans une série en mode on veut que tel personnage finisse avec tel personnage. Bah moi, je veux que cette fille finisse avec un mec bien, putain. Elle est trop choupie. Elle cherche uniquement l'amour de Rikuo, alors qu'elle sait très bien qu'il en aime une autre. Elle est jamais dans la haine, elle prend juste cher pour rien, se remet en question, et elle a un corbeau, wesh, il vous faut quoi de plus? Le dernier personnage, c'est Ayakawa Do. C'est le petit frère du mec mort, il a un complexe d'infériorité avec lui, et visiblement il est amoureux de Shinako. Je crois. C'est pas encore explicite en tout cas. Ah, et il est artiste un peu. Si je reprends la définition de mélancolie du début, état de tristesse vague. Des morts, des sentiments non réciproques, on va dire check. Accompagné de rêverie. Une fille avec un corbeau de compagnie, ça me semble être un beau rêve. Check. On peut donc dire que cet animé a tout de mélancolique. Pas triste. C'est pas triste. C'est hyper agréable à mater, et je vous le conseille.